Bonjour à tous et bienvenue à Info7 Express en ce 29 octobre 2024. C'est hier matin, le 28 octobre, à Tadoussac qu'a eu lieu le rassemblement créé par Action Chômage dans le cadre de la Semaine nationale des chômeuses et chômeurs et visant entre autres à remettre à l'avant-scène la cause des travailleuses de l'industrie saisonnière régionale afin de dénoncer les injustices que les femmes subissent dues au programme de l'assurance-emploi en exigeant une réforme du régime. Plusieurs représentants venant du Québec et d'ailleurs ont pris parole pour faire entendre chacun leur tour les failles du régime de l'assurance-emploi. Aujourd'hui, ce qu'on fait ici ce matin, c'est qu'on donne des tracts à la population. Puis toute cette organisation-là, c'est chapeautée, je vous dirais, par l'Alliance interprovinciale. L'Alliance interprovinciale, là, vous voyez à quel point on est nombreux et nombreuses pour participer à ce rassemblement-là, qui a été principalement organisé par Action Chômage Côte-Nord, qui fait évidemment partie de l'Alliance interprovinciale. Donc, on a du monde du Nouveau-Brunswick, on a du monde du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'Alliance interprovinciale, là, à partir de Québec jusque dans les Maritimes, tout le monde en fait partie. Là, c'est sûr que le plus loin, c'est Fernand qui vient du Nouveau-Brunswick, mais on est quand même très, très nombreux et nombreuses. Puis évidemment, on s'est mis ensemble. Pourquoi? Parce qu'on veut revendiquer la fameuse réforme qu'on attend depuis des années pour l'assurance-emploi, et on le sait à quel point, là, on arrive à une échéance électorale. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler de plus en plus ensemble autour de cette question-là. C'est la Semaine nationale des chômeurs de notre organisation nationale, le MAS. Partout un peu au Québec, là, il y a ce genre de manifestation-là qui va se faire aujourd'hui. Nous, notre bataille, c'est le trou noir, mais c'est aussi les femmes qui ont de la difficulté plus avec l'assurance-emploi parce que, on le sait, là, c'est eux autres qui sont à temps partiel et tout ça. Et c'est ce qui fait que nous, on manifeste aujourd'hui. Le 6 novembre, on va être à Chicoutimi. Le 13 novembre, on est à Baie-Trinité. Et on nous a demandé aussi, il va y avoir une grande rencontre avec les fonctionnaires pour parler justement des solutions qu'on propose à l'assurance-emploi. Ça fait 2 ans qu'on les en propose, ils ne comprennent pas, mais on va continuer à le répéter encore et encore. La thématique qu'on a choisie cette année, c'est l'assurance chômage, un régime sexiste à réformer, parce qu'on voulait souligner les discriminations particulières que vivent les femmes avec l'assurance chômage. Comme Lynn l'a dit précédemment, notamment, les femmes travaillent à temps partiel, puis à cause de ça, elles travaillent plus souvent à temps partiel, puis à cause de ça, elles sont exclues du régime très souvent. Puis aussi la question des congés de maternité. Quand une femme prend un congé de maternité, prend la totalité de son congé de maternité, après ça, elle perd sa protection en droit de chômage. On est ici aujourd'hui à Tadoussac aussi pour parler du travail saisonnier. Puis c'est une situation qui affecte particulièrement les travailleuses de l'industrie saisonnière parce que dans le fond, elles doivent planifier leur grossesse pour être certaines que leur congé de maternité ne se termine pas durant la basse saison. Sinon, elles vont se retrouver avec un nouvel enfant sans aucun revenu jusqu'à la reprise de la saison. Et par chez nous, je dois dire que c'est le cœur de l'économie, le travail d'industrie saisonnière. Et c'est sûr qu'on demande au gouvernement, ça fait plusieurs années, pour pouvoir avoir une nouvelle réforme d'assurance-emploi qui n'est pas écoutée, des promesses qui n'ont pas été écoutées, qui n'a pas été respectée non plus. Et je dois vous dire que par chez nous, présentement, le taux de l'assurance-emploi, avec du 9,7, ça leur prend 18 semaines comme diviseur et 560 heures. Et dans le milieu touristique, par chez nous, il y a des endroits qu'il manquait 5 heures pour pouvoir avoir leur assurance-emploi pour être admissible et ils n'ont pas pu le faire. Alors, c'est vraiment aberrant pour ces gens-là. Puis, je dois vous dire que si on enlève toute l'industrie saisonnière au Nouveau-Brunswick, dans la péninsule acadienne, dans les secteurs ruraux, je peux vous dire qu'il n'y aurait rien. Parce que c'est vraiment ça qui est le cœur de notre économie de la péninsule acadienne. Et quand on parle de l'enveloppe du fédéral au niveau de l'assurance-emploi, je ne peux pas comprendre que le gouvernement peut se permettre d'aller voir puis de mettre des lois puis des politiques dans ça, parce que ça, c'est l'enveloppe du peuple. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on s'entend qu'on a beaucoup de travailleurs saisonniers et ce sont des gens qui ont des expertises quand même assez importantes. Puis ce qu'on trouve triste,
c'est que le gouvernement exige à ces gens-là de se trouver d'autres emplois. Alors, quand revient le temps de la saison, on perd ces belles expertises-là parce que ces gens-là ont quitté la profession. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose de fait pour ces gens-là, pour qu'ils puissent revenir sur le travail avec l'expertise qu'ils ont et qu'ils ne perdent pas rien, aucun avantage de l'assurance-emploi s'ils ont à quitter l'emploi qu'ils auront fait pendant l'hiver pour revenir à leur emploi là, saisonnier du printemps. Là. Et également le nombre de semaines qui sont payées. S'ils ne se trouvent pas d'emploi, ben en février, de février à avril, ils vont avoir rien s'ils ne retravaillent pas. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'aberrant parce que ces gens-là payent de l'assurance-emploi pendant ce qu'ils travaillent, mais ils n'ont pas le droit à une pleine assurance là, jusqu'à la fin, là, jusqu'au retour au travail, dans le fond. Moi, ce que je voudrais ajouter à ça, c'est que il faut penser aussi, on parle toujours des chômeurs parce que c'est le problème financier écope aux chômeurs, mais on voit aussi que les employeurs commencent aussi à nous appeler parce que ils ont peur de perdre leurs employés. Parce que quand on se retrouve 1 année, 2 années de suite sur l'assurance-emploi puis qu'on n'arrive pas à se rendre à la prochaine saison de travail, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a des gens qui quittent puis ils dévitalisent nos régions parce qu'ils s'en vont. Ils s'en vont parce qu'ils n'y arrivent plus financièrement. Bien là, tu laisses ta famille, tu laisses tes amis, ton tissu social pour aller ailleurs. Fait qu'on perd ces gens-là. Fait que c'est pas logique que nous, les provinces comme le Québec puis les provinces de l'Atlantique, c'est pas logique que nous, on doit se priver de tous ces gens-là qui sont nos amis, nos connaissances, nos familles, pour les laisser partir comme ça. On ne sait pas qu'est-ce que le gouvernement veut, là, mais si on s'en va tous vivre à Ottawa, là, ils ne viendront pas de nous dire qu'il n'y a plus de travail, là, que les employeurs manquent d'employés. Là. Ils vont en avoir tellement, ils ne sauront même plus où nous mettre. Fait que, il faut être logique et constant dans tout ça. Fait que c'est d'assurer que l'assurance-emploi, ça soit logique dans son système, puis que les règles soient repensées pour respecter les régions et les provinces de l'Atlantique. Madame Micheline Anctil était présente pour nous dire quelques mots sur le sujet. Que l'économie de la Côte-Nord et de la Haute-Côte-Nord, bien sûr, est majoritairement saisonnière. Ce n'est pas un choix des travailleurs et travailleuses. C'est une réalité socio-économique. Forêt, pêche, mines, agriculture, bien difficile d'exploiter en hiver. L'industrie touristique aussi, hébergement, restauration, nos entreprises de services qui sont bien sûr alignées sur la réalité socio-économique. C'est la nôtre, c'est celle aussi de d'autres régions semblables à nous. Mais c'est une réalité qui doit être mieux connue et surtout reconnue. La cinéaste bergeronnaise Lucie Lambert a présenté son nouveau film « Funambule du temps » à l'occasion de l'inauguration de nouveaux équipements de projection audiovisuelle. Alors, ces équipements-là, ils vont rester ici, fixes dans la rotonde. Ça va être des équipements que les publics vont pouvoir, les organismes et le public vont pouvoir utiliser quand ils vont faire soit des conférences, de la formation, des événements familiaux. Quand les gens vont avoir des mariages, des baptêmes, des décès, vont pouvoir utiliser les équipements. On en a une autre aussi qui est en haut. Ça, c'est une cornise. Vous allez voir tantôt. On a un grand écran avec aussi un projecteur qui est mobile. Cet équipement-là va pouvoir être emprunté par aussi des organismes, bien entendu avec l'entente en bonne et due forme qu'on protège bien nos équipements. Un film réunissant 5 hommes et 5 femmes âgés entre 63 et 78 ans de la région de la Haute-Côte-Nord. On suit ces personnes qui participent à des ateliers d'expérimentation artistique afin d'explorer le concept du temps. Le film s'est fait en collaboration avec Claire Romlaer, comédienne, Sylvie Mercier, danseuse et chorégraphe, ainsi que la réalisatrice Lucie Lambert, qu'on peut écouter dès à présent. Je trouve que faire un film, c'est beaucoup une histoire de rencontre,
Puis, donc, les rencontres donc, avec Sylvie, Pierre et les 10 participants d'abord, qui a créé des beaux liens, des belles amitiés. Puis, la rencontre finale, la rencontre ultime, c'est avec les spectateurs, spectatrices, donc avec vous tous ce soir. Et on espère toujours qu'un film va allumer des petites lumières, des réflexions, des émotions, peut-être des inspirations. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour ce soir. Les participants et Claire Romler du film étaient sur place afin de discuter avec le public de leurs expériences. En voici quelques extraits. Ce soir, il n'y a pas de souhait qu'à une poupée scolaire sur nous. Il y a des jeunes qui sont venus voir à leur présentation. Ça nous prouve que même si tu vieillis, ils sont intéressés par ta conscience, par ton expérience, ils veulent savoir ce que tu as vécu dans la vie. C'est ça qu'on veut donner à nos jeunes. C'est l'expérience, l'exemple, surtout l'exemple. Moi, je trouve que dans la nouvelle société qu'on est, il faudrait donner encore plus d'exemples à nos jeunes qui aient un cheminement, on va dire, un très beau cheminement. Et c'est ça qui manque dans notre nouvelle société. L'important, c'est d'avoir du plaisir à chaque jour. Chaque jour, c'est une journée nouvelle. On peut recommencer, hein? On peut oublier ce qu'on a fait la veille, oublier les erreurs, on a corrigé. Mais surtout, il ne faut pas se refaire. Chaque journée, faire de son mieux, aider le monde, même ce qui nous a atteint. Ça va bien aller. J'ai vécu une expérience extraordinaire, j'ai vraiment aimé ça. Puis, quand on regarde ça, c'est peut-être bizarre pour tout ça. Mais c'est passé plein de questions là. C'est passé plein de choses. Des belles inspirations que moi, aujourd'hui, j'ai m'en sers et je trouve ça formidable. Puis, notre amour qu'on a dégagé, moi, dormir à soi humain. Monsieur Gérard, il m'a dit ça m'a manqué une clou des rois morts, puis il ne soit pas avec nous. C'est notre métier, donc on a évolué avec ça. Ça fait des années qu'on travaille là-dedans, donc on a un bac à outils, c'est des millions d'autres comme le théâtre, de tout ça, d'improvisation, de réflexion, une façon aussi, comme il disait, de les amener petit à petit dans ce travail d'exploration artistique. On fait ça depuis des années, ça ne vient pas comme ça, on n'invente pas comme ça, donc c'est toute notre expérience qui nous a permis de vous proposer ça. À 40 ans, là, j'ai une réalisation. Je réalise que je ne peux plus avoir d'enfants. La peur, les crises, j'aime les crises. Mais j'aurais une question. Pourquoi que rendu notre âge, la mort est si importante pour nous? Faut-il y penser ou faut complètement l'ignorer? La MRC de la Haute-Côte-Nord ouvrira les portes des écocentres de Portneuf-sur-Mer, Sacré-Cœur et des Bergeronnes pour la période hivernale selon l'horaire suivant. À l'écocentre de Portneuf-sur-Mer, ouvert du mercredi au samedi de 10h à 15h. Pour Sacré-Cœur, l'écocentre sera ouvert de 9h à 16h les vendredis 1er, 15 et 29 novembre, le vendredi 13 décembre, les vendredis 10 et 24 janvier,
les vendredis 7 et 21 février, les vendredis 7 et 21 mars, ainsi que les vendredis 4 et 18 avril. Et finalement, pour les bergerons, ouvert tous les vendredis de 9h à 16h. Pour les commerçants, il sera possible de se départir de chargement à l'éco-centre de Portneuf-sur-Mer sur les heures d'ouverture, en tout temps, et à celui des bergerons du lundi au vendredi sur rendez-vous seulement. Vous devrez appeler au 418-233-2102, poste 246. Indignés par les coupes de services en francisation à l'éducation des adultes, les représentants du syndicat de l'enseignement de la Haute-Côte-Nord se sont rendus au bureau de M. Yves Montigny, député de René Lévesque, pour témoigner de leur mécontentement et des conséquences néfastes sur les équipes enseignantes du Centre d'éducation des adultes de l'Estuaire. Dans le CSS de l'Estuaire seulement, ces coupes représentent à terme la fermeture possible de groupes et la perte de 2 emplois, sans compter les multiples personnes qui se retrouvent sur des listes d'attente pour obtenir un service qui était pourtant disponible. Alors que le ministère de l'Éducation sabre dans la francisation offerte dans les centres d'éducation des adultes, des profs de la région perdent cavalièrement leur emploi durant l'année et des personnes immigrantes n'ont plus accès à des cours de français. Quand le gouvernement dit vouloir valoriser les enseignants et faire de l'enseignement du français une priorité, on comprend que ce sont seulement des beaux discours et qu'ils ne joignent pas la parole aux actes, a fait savoir Rémi Thériault, président du syndicat de l'enseignement de la Haute-Côte-Nord. Cette fin de semaine, au Centre des arts de Baie-Comeau sera présentée en supplémentaire Christine Morancy, qui est de retour à Baie-Comeau avec son spectacle Grâce ce samedi 2 novembre dès 20h. Forte de talent pour se mettre dans des situations humiliantes, Christine Morancy a plus d'une anecdote dans sa sacoche. Bref, une femme assumée, parfois crue, qui donne son opinion et qui cherche quelqu'un avec de l'écoute et un bon sens de l'humour pour rendez-vous de 75 minutes. Merci d'avoir été des nôtres. On vous souhaite également une joyeuse Halloween et on se revoit vendredi pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.